Salut les amis, on est parti ce soir pour un petit débrief de cette 27e journée de Liga en ce qui concerne le Real Madrid. Les merengues qui affrontaient ce soir donc la Real Sociedad. C'était aussi la dernière répétition avant d'affronter le Paris Saint-Germain en Champions League la semaine prochaine. C'était un match important aussi puisqu'hier le FC Séville avait fait une mauvaise opération dans la course au titre. Les Sévillans avaient perdu des points précieux hier soir. Le Real avait donc l'opportunité de prendre 8 points d'avance sur les Andalous et de quasiment assommer évidemment tout espoir côté sévillan. C'est chose faite, énorme prestation des Madrilènes ce soir face à la Real Sociedad. Victoire 4-1 pour les merengues dans un match complètement dominé et maîtrisé par le Real. Et ça fait plaisir évidemment parce que ça fait quand même quelques semaines les amis que sur les matchs du Real Madrid on voit une équipe qui est parfois en difficulté. Là franchement on a retrouvé le Real Madrid que l'on a vu sur la première partie de saison. Beaucoup de bonnes choses ce soir côté madrilène, avec un état d'esprit irréprochable. Carlo Ancelotti, qui on en avait parlé hier en conférence de presse, avait annoncé que l'équipe ce soir face à la Real Sociedad, elle allait exercer un énorme pressing. Et bien franchement les gars, ça a été respecté. Les consignes ont été hyper respectées par les joueurs. On a vu une équipe madrilène qui a été pressée très haut, cette équipe de la Real Sociedad, qui a empêché notamment sur les 20 dernières minutes de la première période. Ça a été quand même assez dingue, la Real Sociedad, qui n'a quasiment pas pu ressortir un ballon proprement. C'est vrai qu'ils ont eu 2-3 situations intéressantes sur les 20 premières minutes du match, du côté des joueurs basques, mais après ça a été hyper compliqué pour eux quand le pressing a été aussi mieux réalisé, parce que par moment, et notamment sur le premier but par exemple de la Real Sociedad, il y a des erreurs de placement. Il y a beaucoup trop d'espace entre certaines lignes. En tout cas, dès lors que ça a été beaucoup mieux organisé et beaucoup mieux réalisé, les Basques ont été en énorme difficulté ce soir. Donc une très grosse prestation madrilène face à la Real Sociedad, dans un match, on l'a dit, complètement, mais vraiment complètement dominé par les merengues, qui pourtant ont été menés 1-0 au score dans cette rencontre. Oyarzabal qui avait marqué sur penalty côté Real Sociedad. On regarde les amis rapidement les statistiques de cette rencontre. On l'a dit, ça a été vraiment quasiment un attaque-défense sur 90 minutes pour les madrilènes. Regardez les stats, 18 tirs pour le Real, 8 tirs cadrés, 1 tir pour la Real Sociedad, et il termine au fond, c'est le penalty. Voilà tout ce que l'on proposait les Basques ce soir, ce penalty transformé par Oyarzabal. C'est dire si le Real franchement nous a montré un super visage ce soir, et ça fait plaisir, parce que ça fait plus de 2 mois quand même qu'on voit des madrilènes en difficulté, notamment dans la création offensive, dans le fait aussi de prendre vraiment le jeu à son compte. Et bien ce soir franchement le Real a sorti une très belle prestation, et on peut se dire que les madrilènes ont fait le plein de confiance aussi avant d'affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine, donc dans 4 jours maintenant. En plus de ça, moi j'ai pas vu le match, mais j'ai entendu ce qui s'est passé du côté de Nice ce soir, avec une défaite pour le PSG et une prestation qui visiblement a été très moyenne de la part du Paris Saint-Germain. Donc le plein de confiance est côté madrilène ce soir, avec cette énorme prestation, et en plus de ça des hommes qui ne comptent pas forcément pour Carlo Ancelotti, qui ce soir ont marqué les points, et notamment le français évidemment Eduardo Camavinga au milieu de terrain. On l'a pas dit donc les amis, mais les buteurs de cette rencontre, donc victoire 4-1 pour le Real, avec une ouverture du score donc signée Oyarzabal sur penalty, à la suite d'une nouvelle bourde défensive de Dani Carvajal. Malheureusement, il ne doit pas appuyer son geste. Sincèrement, moi qui joue en amateur le dimanche, je le sais, je n'aurais pas fait cette faute. J'aurais peut-être fait une faute qui aurait été commise en tant qu'obstruction
fonction, mais je n'aurais pas appuyé mon geste, en tout cas mon pied sur le défenseur, sur l'attaquant de la Real Sociedad. Il doit se retenir, Dani Carvajal, lui qui a été aussi fautif sur le match aller face au Paris Saint-Germain. Il aurait dû se retenir sur ce genre de faute. Il a encore vraiment quelques petits points de progression, quelques petits axes de progression, Dani Carvajal, défensivement, notamment sur certains duels où il se jette trop rapidement. On l'a vu notamment, Dani Carvajal, très important sur le 4e but madrilène de Marco Asensio. Il délivre une passe décisive. Mais bon, les amis, on regarde donc les buteurs de cette rencontre avec cette victoire, donc 4 buts à 1, ouverture du score Oyarzabal sur penalty. L'égalisation magnifique d'Eduardo Camavinga. Regardez, juste à côté de moi par exemple, voilà, ça c'est la frappe d'Eduardo Camavinga qui n'avait que 2% de chance de terminer au fond des filets. Il a pris l'initiative de frapper de loin. Ça a été bénéfique depuis quelques semaines d'ailleurs. On a beaucoup de buts de loin côté madrilène. C'était souvent Asensio. Et bien ce soir on a Camavinga. 3 minutes plus tard, bijou de Luka Modric à la suite d'un corner très rapidement effectué par les madrilènes. Et puis en seconde mi-temps, Karim Benzema va convertir un penalty qui a été obtenu par Vinicius. Et puis quelques minutes plus tard, 3 minutes plus tard d'ailleurs aussi, 3 minutes en première mi-temps, 3 minutes en seconde mi-temps, Marco Asensio sur un gros travail de Dani Carvajal et une très belle ouverture de Casemiro. On va regarder les amis la composition d'équipe donc du Real ce soir face à la Real Sociedad. On avait donc une surprise au milieu de terrain, donc on va regarder tout ça. Thibaut Courtois évidemment dans les buts, David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal côté droit, Ferland Mendy côté gauche, au milieu de terrain Casemiro, Camavinga qui était présent. Évidemment on le rappelle, un Kroos et Valverde étaient forfaits pour cette rencontre, Luka Modric évidemment présent, et puis en attaque Benzema, Vinicius accompagné de Rodrigo qui remplaçait donc Asensio ce soir. Donc au niveau des notes et des prestations positives côté madrilène, franchement le groupe et le 11 a fait un super match ce soir. Voilà, on va pas non plus accabler Dani Carvajal pour ce penalty. Il a été vraiment plutôt à l'aise, notamment sur les pressings en première mi-temps. On l'a vu très haut. Il est aussi important sur le but de Marco Asensio en fin de match. Et puis quand vous voyez les statistiques tout simplement de la rencontre de la Real Sociedad avec un tir, eh bien on se doute bien quand même que voilà, côté défensif madrilène, on a été plutôt pas mal, voire même assez bon ce soir, avec encore une fois une prestation énorme d'Eder Militao. Malgré le fait que l'on voit qu'un tir du côté de la Real Sociedad, eh bien s'il y a un tir aussi, c'est parfois parce que Eder Militao est exceptionnel dans son sens de l'anticipation, dans sa grinta, dans son envie, dans son engagement physique. C'est assez incroyable ce que fait Eder Militao. David Alaba aussi a été très bon, très disponible. David Alaba, encore une grosse prestation pour l'international autrichien. Ferland Mendy, on le voit, il est en train de monter en puissance, de retrouver du rythme. Donc franchement une ligne défensive très intéressante côté madrilène. Casemiro, que l'on voyait en difficulté depuis quelques semaines, a été très bon ce soir. Énormément de récupération de balles. Regardez la projection de balle aussi, l'ouverture de balle pour Dani Carvajal sur le 4e but madrilène du jeu long, vraiment de grande qualité de Casemiro, beaucoup de ballons grattés, donc un Casemiro qui était beaucoup mieux par exemple que la semaine dernière face au Rayo Vallecano, très positif. Pour Luka Modric évidemment, il y a la récompense avec ce but, et puis il y a toujours un travail très propre. Eduardo Camavinga, la prise d'initiative sur le but, des ballons grattés, et quelques percussions offensives, quelques coups francs aussi grattés à l'entrée de la surface de réparation. Un match où il a vraiment simplifié, en tout cas rendu très simple son jeu. Il s'est pas mis de pression comme ça avait été le cas il y a quelques semaines face à Grenade. Donc une prestation bien convaincante de la part d'Eduardo Camavinga, qui a dû marquer pas mal de points auprès de Carlo Ancelotti. Et puis en ce qui concerne l'attaque, un Rodrigo qui avait bien démarré ce match, et puis après il s'est un petit peu éteint au fur et à mesure du match, mais ça reste une prestation plutôt convaincante tout de même pour Rodrigo, même si le jeu évidemment a quand même beaucoup plus pesé du côté gauche, du côté de Vinicius, qui obtient ce penalty pour Benzema, qui a été pas mal ce soir dans la percussion. Comme d'habitude, Vinicius n'a pas tout réussi, mais encore une fois beaucoup de mouvements aussi qui libèrent des espaces pour les attaquants. Donc c'est assez sérieux ce qu'a fait Vinicius, même si voilà les amis, il y a quand même souvent du déchet en ce qui concerne Vinicius, mais c'est un joueur qui tente beaucoup, donc évidemment ça veut dire aussi beaucoup de déchets. Et puis la prestation de Benzema, comme d'habitude, toujours exceptionnelle de la
la finesse dans ses gestes à Karim, c'est assez incroyable hein, ce qu'il réalise. Il continue de nous émerveiller match après match. Une très très grosse prestation les amis du Real Madrid. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette rencontre. Est-ce que vous êtes confiant aussi pour le match face au Paris Saint-Germain dans quelques jours maintenant? Il y a eu vraiment des points hyper positifs ce soir côté madrilène, notamment Camavinga évidemment hyper positif. L'énorme prestation une nouvelle fois d'Eder Militao. Donc voilà, j'en cite deux, mais on pourrait quasiment citer le 11 hein, ce soir qui a été à la hauteur de l'événement et qui permet donc au Real de faire un très grand pas vers le titre. 8 points d'avance pour les merengues par rapport au FC Séville avec une prestation hyper convaincante et ça fait du bien parce que ça faisait quelques semaines que l'on attendait une prestation comme celle-là et en plus de ça, les consignes de Carlo Ancelotti ont été reçues 5 sur 5 par le groupe merengue. Donc que du positif ce soir côté Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.